Bien, de nouveau, bonjour. Nous allons entrer dans la phase de prédication, d'entendre la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui est commun. On entend souvent les prophéties, mais dans notre marche avec Dieu, c'est le titre de ma prédication, comment nous allons faire la distinction entre les faux et les vrais prophètes. Donc pour cela, nous allons voir dans cette lecture biblique 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tisbé en Galate, vint dire au roi Ahab: Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie: Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désenterrait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Élie chez eux. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes: Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. Nous vivons dans une ère ultramoderne, une ère où tout se passe très vite, très vite, très spectaculaire. Donc, notre vie, c'est pareil, il suit ce rythme. Il y a des hauts, des bas. C'est très facile d'être tenté, de chuter à cause du matériel, à cause de l'argent. Donc, nous avons été influencés par pas mal de choses de ce monde, surtout le travail, les sentiments, et aussi dans notre ministère, pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Donc, rien n'est nouveau pour notre Seigneur. Il sait tout. Il connaît même les moteurs, les motivations qui nous amènent à cette chute. Et ça vient d'où? Comment? Pourquoi? Mais nous, le problème, c'est que est-ce que nous allons pouvoir nous apercevoir de tout ça? Et une fois que nous avons découvert les causes, sommes-nous capables de nous repentir et de retourner vers le Seigneur quand il vient pour nous faire comprendre, pour nous réveiller, soit directement dans les rêves, ou soit par ses prophètes? Donc, en fait, ce n'est pas une punition ni une condamnation. Tous ces hauts, ces bas nous servent de l'entraînement pour nous renforcer, nous fortifier, pour que nous soyons prêts à le servir. Ici, servir, ce n'est pas une exclusivité pour les pasteurs ni pour les prédicateurs, mais pour nous tous. Lorsque vous venez ici chaque dimanche où vous priez, vous êtes en train de servir aussi le Seigneur à votre manière, puisque chacun a été positionné différemment. Nous sommes tous les différentes parties du corps, un même corps, le Christ. Donc, les exemples de Joseph, de Moïse, de David, les apôtres Pierre ou Paul, même notre Seigneur Jésus doit passer par cette étape. Souvenez-vous, les 40 jours
de tentation de Jésus, même lui. Donc, sans ces étapes, sans cette formation, sans ces épreuves, nous ne pouvons pas suivre la marche avec Dieu. Donc, comment, pourquoi faire? Et ici, nous allons prendre cette histoire comme un exemple d'Élie, le prophète d'Élie. Comme vous venez d'entendre, je fais un petit résumé. Il est venu pour annoncer ce que Dieu lui a dit. Et le roi à l'époque, Ahab, lui, est-ce qu'il croit ou il ne croit pas? La plupart des prophètes, on connaît leur sort. Soit ils sont persécutés, même des fois tués, emprisonnés. Et de nos jours, c'est pareil, lorsque vous venez dire quelque chose, même si vous n'êtes pas prophète, vous pensez de faire du bien à quelqu'un, mais la plupart des temps, est-ce que ces personnes vous écoutent? Ces personnes vous aiment ou au contraire, ça fait l'effet l'inverse? Ne cherchez pas loin, vous les parents, lorsque vous faites la morale, grondez ou même dites quelque chose, est-ce que souvent vos enfants disent ah merci papa, merci maman, ou ils résistent, ils disent ah non, non, non et non. Et ça, c'est une dure épreuve. Mais nous devons avoir le courage de faire ce que Dieu nous demande de faire. Quand nous allons témoigner n'importe où, bien sûr, il y a des endroits où nos frères et nos sœurs sont persécutés, emprisonnés, pas de temps en temps, mais tous les jours, au risque de leur vie, même en 2024, même à l'époque où il y a plein d'organisations humanitaires, plein de cours internationaux, hein, des tribunaux et ce qu'on appelle l'ONU, dont les membres prêtent serment de respecter telle chose, mais bon, à la fin, il n'y a que Dieu qui respecte sa parole. Donc le reste, je ne fais pas de détails. Nous savons ce qui est arrivé à tous ces témoins de Jésus. Ici, quand le prophète Élie est venu pour annoncer à ce roi qu'il n'y aura pas de pluie, sauf lui-même envoyé de Dieu qui annonce, et après cela, il est parti selon les instructions de Dieu. Donc, d'après vous, lorsqu'Élie est parti, est-ce que c'est parce qu'il a peur d'être tué, persécuté? Et ce roi, est-ce qu'il croit à cette prophétie ou pour lui, c'est quelque chose qui est inutile parce que c'est lui le roi? Donc, nous savons que si le roi Ahab est quelqu'un qui a la foi, qui craint Dieu et qui respecte les prophètes, les hommes de Dieu, à l'époque, on appelle ça, mais il n'a pas besoin de demander à Élie hein, de mettre la main, de prier, de faire, et lui, il peut se repentir comme David. Vous savez, David se repent, l'apôtre Paul aussi, mais la Bible ne nous dit rien là-dessus. Le roi Ahab n'a rien dit. Donc, est-ce qu'il a des doutes ou est-ce qu'il n'aime pas ce prophète? Donc, comme j'ai dit, nous avons vu plein de prophéties en ce moment sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, pour savoir, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient des hommes? Nous allons chercher cette vérité. Je relis dans Deutéronome 18, versets 20 et 22, et nous allons entendre ce que Dieu dit à Moïse. Deutéronome 18, versets 20 et 22.
Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Merci Seigneur de nous avoir donné une solution pour comprendre sa volonté. Amen. Je vais parler de deux choses, la prophétie venant de ce monde et après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est ce qui vient de Dieu lui-même, c'est-à-dire notre foi en dépend. Je veux parler dans la deuxième partie, les hauts débats de la foi. Donc, la prophétie venant de ce monde, nous avons vu dans ce chapitre 17, 1 roi, versets 1 à 3, dont nous avons lu, je ne vais pas le relire, ici, le prophète Élie, c'est Dieu qui a parlé directement, c'est la vérité. Tout simplement, il a dit qu'il faut qu'il l'annonce au roi et puis après, qu'il s'en va. Voilà, il s'en va, se cache, cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, même avec une précision. Donc, nous allons voir comment ça se passe avec le mensonge du faux prophète et de la fausse ou des fausses religions. Ici, dans 1 roi chapitre 13, que j'ai fait un petit résumé, on n'a pas à lire tout ça, des versets 11 à 32, que vous pouvez lire par vous-même. 1 roi chapitre 13, versets 11 à 32. Il y a un vieux prophète qui vit à Bethel. À l'époque, Bethel, c'est un endroit qui a été créé par un des rois du royaume du Nord. Parce que David et Salomon, c'est un royaume uni d'Israël. Et après, vous savez que ça a été divisé en deux royaumes. Donc le nord s'appelle Israël et le sud Juda. Et dans le nord, pour concurrencer avec Jérusalem, le temple de Salomon, le roi Jéroboam, lui, il a élevé à Bethel un temple pour adorer une vache, la vache d'or. Donc, ici, on sait que ce prophète, il a eu un autre prophète qui a été envoyé à Bethel, qui parle au roi. Ce n'est pas Élie, hein, c'est un autre encore. Donc, ce faux prophète de Bethel, le vieux prophète, pour que vous compreniez mieux le vieux prophète, donc, il a demandé à ses fils où se trouve l'autre prophète. Il dit, le prophète qui est venu de Juda, du sud, il est parti. Donc, il est venu, il a vu ce prophète qui est assis au pied d'une chaîne. Donc, il a demandé, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et après, il dit, viens chez moi pour manger quelque chose. Mais le vrai prophète lui a répondu, non, je ne peux pas parce que Dieu m'a dit, il faut que je ne mange rien, je ne bois rien dans ce pays. Donc, je dois partir immédiatement. Mais lui, le vieux prophète, il insiste, il a dit, moi aussi, je suis prophète. Ouais. Il a dit, comme toi, je suis prophète. Donc, il y a un ange qui m'a parlé, que tu viens chez moi, tu manges, tu bois. Donc, vous voyez quoi? Une tentation. Ne pas manger, surtout dans un pays chaud comme ça, on ne sait pas combien de jours, ou leur faire une marche jusqu'au sud. À l'époque, les moyens de transport ne sont pas comme aujourd'hui, c'est très fatigant. Donc, c'est une tentation. Venez, venez chez moi, je vais te faire manger, alors que Dieu lui a dit non, il faut rentrer directement. Donc, à la fin, le vrai prophète qui vient du sud, il a succombé à la tentation. Quand l'autre prophète lui a dit, ah oui, moi, il y a un ange qui m'a dit de venir te chercher et de ramener chez moi pour que tu manges chez moi. Donc, ici, il a désobéi. Et la conséquence, la suite,
quand le vrai prophète, celui qui est venu du sud, il est reparti, il a été dévoré par un lion. Ce qui est bizarre, c'est que quand il a été dévoré, il y a une âne avec lui parce qu'il est sur le dos d'âne. L'âne n'a pas été dévoré. Le lion ne tue que le prophète qui vient du sud. Et tous les deux animaux, ils attendent, ils sont encore là quand le vieux prophète, le faux, qui est venu, qu'on lui a dit, voilà. Donc, il a pleuré, il a demandé à ses enfants de l'enterrer à côté de ce prophète, le vrai, qui a été dévoré par le lion. Moralité, premièrement, le vrai prophète a désobéi parce qu'il a succombé à la tentation. Au lieu d'écouter le Seigneur, il a écouté un prophète qu'il ne connaît pas, qui lui raconte des mensonges. Deuxièmement, ce vieux prophète, il a demandé de l'enterrer parce qu'il a adoré ce jeune prophète. En fait, vous savez pourquoi il a demandé à ce prophète de venir chez lui pour manger chez lui, tout ça? Est-ce que c'est par bonté? Est-ce que c'est parce qu'il a pitié que son homologue marche sous la chaleur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par compassion ou par amour qu'il a invité le vrai prophète qui vient du sud chez lui? Mais on voit ici, il cherche aussi la gloire. Ce vieux prophète, il est, c'est un homme de Dieu, donc c'est bien si je me mets avec lui. Donc, il faut faire attention de ne pas nous laisser tenter par tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous savons que dans la vie, il y a beaucoup de faux prophètes qui cherchent la gloire. Et de nos jours, à cette époque, puisque de nos jours, ça continue. Si vous lisez dans les Actes chapitre 5, versets 33 et 39, donc je résume aussi, c'est une histoire que le plus grand des professeurs de Loire à l'époque, le maître de l'apôtre Paul, Gamaliel, lui-même, quand il a vu que le grand conseil à l'époque, composé des pharisiens et d'autres sectes dans le groupe, veulent condamner les apôtres qui continuent à prêcher après la disparition de Jésus, il a dit tout simplement, voici mon avis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les partir. Alors, écoutez bien, deux choses. L'une, ou bien leur projet, leur œuvre viennent des hommes. Dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien il vient de Dieu, alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas de risque de lutter contre Dieu. Donc, Proverbe 9, verset 10 dit aussi que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est le discernement. En fait, la vérité, c'est que Dieu a averti après la sentence d'homme. Dans 1 Roi, versets 2 et 3, chapitre 17, après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit et à l'est du Jourdain. Donc, ici, on sait bien que tout ce que Dieu dit, ça se réalise, puisque nous avons vu, je vous cite déjà, dans le chapitre, dans le psaume 121, psaume 121, voilà, psaume 121, et nous allons voir ce qui se passe quand Dieu a averti tout ça et que les gens ne tiennent pas compte. Versets 5 à 8, 121, versets 5 à 8, l'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Donc, pourquoi il y a cet état averti et les gens ne croient pas? Nous savons que deux informations venant
D'abord, comme j'ai dit, par les mensonges, par les faux prophètes, et l'autre par la vérité avec l'avertissement, les sentences. Alors, comment nous savons qu'à l'époque de Moïse, il doit lutter contre aussi les faux prophètes de Pharaon. Donc, tout ça, vous connaissez, qui joue avec la magie. Mais tout ça, ce n'est qu'un jeu, parce que les faux prophètes, c'est comme les priants, ils viennent pour tuer et détruire. Ils n'apportent rien, ils ne peuvent pas guérir, ils ne peuvent pas reconstruire, ils ne peuvent pas nous apporter une paix, la vraie paix, une vie tranquille, surtout une sensation de sécurité et de paix. Donc, deux chemins, la voie vers les faux prophètes, dirigée par les démons, et celle de notre Sauveur Jésus, complètement différent et opposé. Nous savons que certaines personnes qui ont, au début, j'ai dit au début, ces dons de guérison, ici, il n'y a pas de raison de passer dans l'extrême, de dire je ne crois pas à la guérison, je ne crois pas à l'intervention du Seigneur que vous venez d'entendre témoignage. Seulement, si Dieu n'a pas dit et nous inventons tout ça, eh ben, nous nous moquons de lui. Cette histoire de ce vieux prophète de Bethel, il a raconté des mensonges de lui-même. Il n'y en a pas, il s'invente une histoire. Après, il a menti à l'homme de Dieu de l'inviter à manger, voilà. Et ceci dit qu'il est tombé aussi dans l'idolâtrie. Donc Dieu connaît son serviteur. Dieu sait qui il envoie. Dieu sait qui peut interpréter toutes ces prophéties. Donc pourquoi ce vieux prophète, il veut remplacer Dieu? Donc le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de connaître sa volonté, de suivre strictement à la lettre les instructions de Dieu, rien d'autre. Donc nous devons nous éveiller pour faire la distinction, le discernement. Ce vieux prophète, il ne peut pas être considéré comme l'homme de Dieu. Dieu n'a pas parlé, il n'a pas donné une vision à lui, alors qu'il est prêt à mentir, à tromper, à chercher la gloire. Donc, c'est le faux. Peut-être vous vous souvenez une histoire au Nigeria pendant le Covid d'un prophète qui se nomme prophète et il a des talents, il est connu sur YouTube, sur toutes les télévisions en Afrique. Le 27 mars 2020, il annonce que le Covid va se terminer, le Covid-19 va se terminer le 27 mars. Hélas, non seulement ça n'est pas terminé, mais ça prend une ampleur plus forte. Eh bien, sa prophétie ne marche pas, c'est comme nous avons entendu dans Deutéronome 18, il est comme ce vieux prophète qui a inventé des histoires. Mais après, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, les gars, mais moi, j'ai dit, ça termine en Chine, à Wuhan, là où ça a commencé. Eh bien, encore faux. En Chine, à la même époque, ça reprend une ampleur telle que les Chinois ont mis une sorte de loi martiale, interdiction de sortir dans la rue. Ils ont même matraqué tous ceux qui sortent dans la rue. Souvenez-vous, c'était en 2019, mais relisez toutes ces informations, vous voyez. Donc, la presse, de nouveau, lui demande à ce prophète, mais comment ça se fait, ce que vous venez de dire? Eh bien, il a répondu, ah ben, c'est pas mon problème, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, il m'a dit de le dire. Eh bien, le 5 juin 2021, vous savez ce qui s'est passé? Le 5 juin 2021, ce prophète africain, il est mort à 57 ans. On ne sait pas, même malgré l'autopsie, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas envie de raconter les informations ici, mais je voudrais dire que dans ce monde de nos jours, au XXIe siècle, Dieu contrôle encore tout.
pour ceux qui se moquent de nous, de dire que nous parlons des choses qui n'existent pas sur cette terre, eh bien, voilà, la parole du Seigneur, c'est toujours un jour actualité. Elle n'est pas obsolète, malgré 4000 ans. Dieu, avec sa parole dans la Bible, nous apprend de faire la distinction entre la vérité, les vraies et les fausses personnes. Et Dieu nous a appris comment réagir face à un vrai et un faux prophète. Tout à l'heure, je vous ai raconté cette histoire dans les Actes. Alors, dans les Actes, chapitre 5, versets 33-38, à l'époque, ceux qui sont arrêtés, enfin, je ne vais pas redire ça, ça s'est passé à la fin. Ceux qui veulent condamner, tuer les témoins de Jésus, ils doivent écouter Gamaliel, ils doivent les laisser partir. Bon, après avoir fouetté quand même, persécuté, merci Seigneur. Si nous n'avons pas étudié sa parole, nous n'avons pas prié pour que son esprit nous guide, nous pouvons nous tromper. Lorsque vous avez dans votre main un billet, qu'il soit dollar ou euro, vous connaissez déjà, c'est le vrai. Et quand on vous donne notre billet, et vous pouvez découvrir que c'est un faux. Quand vous avez rencontré le vrai, tout comme il y a pas mal de d'emails que vous recevez, soi-disant ça vient directement de vos amis des fois, qui vous demandent de l'argent, de dire qu'ils sont en voyage, ils sont en difficulté, envoyez-moi l'argent. Est-ce que vous, sur le coup, vous reconnaissez le ton, la manière, le langage de ses amis, ou tout d'un coup, vous dites, ah, c'est son email à lui, j'envoie tout de suite l'argent. Vous voyez? Donc, avec le guide de l'esprit, avec l'étude de sa parole et tout ce que nous venons d'entendre dans Deutéronome 18 et Actes 5, nous pouvons suivre notre marche avec Dieu. Nous pouvons nous organiser. Vous savez que dans toutes les églises, il y a des soirées de prière, d'études bibliques. Il y a aussi en Zoom, il y a aussi en présentiel. Donc, avec ces moyens, vous ne pouvez pas vous tromper. Proverbe 9, 10. Proverbe 9, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Proverbe 9, verset 10, de dire que ici, la crainte de l'Éternel, je vais lire la parole du Seigneur, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est le discernement. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc, quelle leçon que nous avons appris à travers cette parole du Seigneur vis-à-vis des faux et prophètes? Premièrement, tout ce qui se passe dans notre vie, il n'y a pas de hasard. Si Dieu dit que nous sommes ses enfants par option, par notre Seigneur Jésus, eh bien, il est là pour nous protéger. Comme vous ne pouvez pas laisser vos enfants aller n'importe où ou traverser la rue sans surveiller. C'est pareil. Dans ce psaume 121 que nous avons entendu, versets 5 à 7, il a dit, hein, il est à notre côté, il est notre protecteur. Je relis, l'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Voilà. Deuxième leçon, le rôle d'un serviteur de Dieu, nous devons avoir l'intelligence, la sagesse pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu, pour aider les autres à reconnaître ses erreurs, seulement avec la repentance que nous devons prier. Un exemple, si quelqu'un continue, persister dans l'erreur et après revenir, oui, je viens de voler, prie pour moi, une semaine après, il revient, il dit la même chose, vous faites quoi? J'ai dit oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Vous avez le droit, chacun, tous les pécheurs, d'aller directement vers Dieu. Bien sûr, l'intersection, c'est important, mais ce n'est pas une délégation.
Dieu n'écoute pas, on a vu la preuve, lorsque David a commis l'adultère et après il a tué le mari de Bathsheba, cette histoire vous connaissez. Il n'a pas demandé à Nathan de prier pour lui. Lui-même, il se jette par terre, il a pleuré, il a avoué son crime, contrairement aux autres. Donc, sans la repentance, la vraie repentance, aucune prière n'est possible. Nous avons vu tout ça parce que notre Dieu est saint et juste. Il ne peut pas épargner ni couvrir qui que ce soit. Et la troisième leçon, c'est que nous devons être prêts pour la marche avec Dieu, pour nous engager avec une maturité spirituelle quand nous avons un devoir, une nouvelle tâche. Tout le monde peut passer par des épreuves, par des tentations que nous avons entendues. Je relis dans Romains 5, versets 3 à 5. Romains 5, versets 3 à 5. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Quand tout est perdu, il n'y a qu'un seul espoir, l'espérance, c'est Dieu. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour, voyez, c'est marqué, dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a donné. Voilà. Ici, nous savons que tous ceux qui viennent pour nous avertir, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous maudire ni pour nous faire du mal. Donc ici, nous voyons quand il y a la sécheresse à cause de ce roi Ahab, parce que lui, il a une vie qui ne plaît pas à Dieu. Hein. Il a adoré les idoles à l'époque. Ça, c'est ce que Dieu a toujours horreur. On peut appeler ça une adultère spirituelle. Mais il ne paye pas. Hein. Au contraire, il s'en prend à ceux qui viennent pour le réveiller, c'est-à-dire Élie. Donc, notre Dieu voit tout. On ne peut rien lui cacher. Donc, nous devons diriger notre cœur vers ce Dieu. Des hauts et des bas de la foi, ici c'est très important. Pourquoi Dieu envoie des corbeaux? Vous savez qu'à l'époque, ou même maintenant, les corbeaux, ce sont des oiseaux qui mangent que des saletés. Ils mangent, ils fouillent les poubelles, ils mangent n'importe quoi. Donc, cette fois-ci, ils ont fait l'inverse. Ils ont amené ce qu'il y a à manger. Et sachant qu'à l'époque, il y a la famine, il y a la sécheresse, où est-ce que ces oiseaux ont pris ces nourritures? Donc, ça vient de Dieu. C'est pas un hasard. C'est pas des gentilles personnes qui viennent apporter à manger, ce sont des corbeaux. Ça vous rappelle quoi, cette histoire? Le pain, l'eau, Moïse dans le désert en sortant. Dieu a envoyé tout ce qu'il faut pour son peuple. Et ici, c'est la même chose. C'est pas pour un peuple, mais pour une personne, pour son prophète. Et ces corbeaux, normalement, ils ne alimentent pas les autres. Au contraire, ils volent. Mais ils ont fait l'inverse. C'est Dieu qui l'envoie. Donc, la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle, comme dans le verset 4 à 6. Hein? L'eau. Voilà. Et l'épreuve de la foi, l'épreuve dans la foi, dans le verset 7, je relis, mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Eh bien, ça arrive. Et après, Dieu a préparé un autre endroit, une autre solution pour Élie. Ceci est une autre histoire. L'épreuve dans la foi, ça nous ramène, je vous lis, Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains.
Donc, dans ce cas, nous avons toujours la compassion pour les pauvres. Mais est-ce que les pauvres, ils existent toujours, mais les pauvres par circonstance, pas les pauvres que tous les jours, vous voyez dans certains endroits, moi-même je l'ai vu, quelqu'un avec un portable amène une chaise, il s'assoit devant un supermarché Carrefour tous les jours. Je le vois tous les jours. Quand même, il est costaud, il a tout ce qu'il faut, mais il considère ça comme une manière de vie. Bon, je ne critique pas, je ne juge pas, ça c'est une constatation. Romains 5, versets 3 à 4, voilà, que nous avons entendu. Il faut cette situation de détresse pour que nous soyons dans la persévérance, et dans la persévérance, nous continuons à marcher avec Dieu par fidélité, mais arriver à quelque chose que nous savons dans ces hauts et des bas de la foi. 1 Corinthiens verset 10, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, 1 Corinthiens 10, 13, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est Dieu, avec sa promesse, au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Notre Seigneur Jésus, il a réussi. Il y en a d'autres aussi. Joseph, vous savez, souvenez Joseph, qui a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Il a passé plusieurs années en prison en plus, mais il ne se plaint jamais. Il sait qu'à 30 ans, il sera premier ministre de l'Égypte, de Pharaon. Donc, la marche avec Dieu, c'est un chemin étroit, plein d'épreuves, mais nous sommes formés pour devenir un serviteur mûr. Abraham a attendu 25 ans pour avoir un enfant, Isaac. Jacob, il a payé sa supercherie de tromper son père pour prendre le 3 d'aînesse, vous vous souvenez? Il a travaillé 20 ans pour rien, pour son nom Laban, Lapian, à Mésopotamie. Bon, on a parlé de Joseph. Donc, Élie, c'est pareil. Comme nous devons suivre notre Seigneur avec fidélité. Nous devons être nourris par sa parole et nous endurcir dans la foi, dans les épreuves, pour éviter ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Donc, nous devons continuer à suivre notre Seigneur jusqu'au bout, que chacun, avec l'aide de l'Esprit, continue à suivre le Seigneur dans sa marche, la repentance chaque jour, l'étude publique, la méditation sur tous ces versets. C'est comme ça que nous pouvons grandir, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la vision de l'âme ainsi que l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Amen.